Bernard Odenstein, président d'Espoir, président fondateur. La création de l'association remonte à 1973, 38 ans cette année, et toujours en bonne santé. Il y a à l'heure actuelle 75 personnes d'encadrement salariés et quelques 230 bénévoles qui participent à l'activité d'Espoir, qui a des services très divers dans le domaine de l'hébergement, dans le domaine de la mise au travail, dans le domaine de la prévention judiciaire et aussi dans le domaine de l'information et de la communication. Ce sont des grands secteurs d'activité qui, effectivement, demandent énormément d'énergie et d'investissement. L'association a été créée au moment où des personnes assez nombreuses restaient au bord de la route, des gens qui logeaient dans la rue, qui n'avaient plus de travail, plus de vie familiale, plus aucune attache. Et donc nous avions l'intention de dépanner dans l'urgence, mais on s'est très vite rendu compte que l'urgence elle-même ne suffisait pas, qu'il fallait rendre des services dans la durée, dans la longue durée parfois. Il y a quelques foyers d'accueil, 3 très exactement, un à la rue de Turckheim qui est plutôt un foyer d'accueil d'urgence, jour et nuit, un autre qui pratique de l'accueil de la longue durée qui s'appelle le foyer de Schibau, rue de la Fecht, et encore un 3e qui est situé à Clair-Horizon, à Folgesheim, également pour la longue durée, avec possibilité d'accueillir aussi des familles entières. Et puis il y a, alors dans le domaine de l'accompagnement dans la plus longue durée encore, un service logement qui à l'heure actuelle héberge 250 personnes dans des logements. Et comme dit, pour des années, parfois pendant 10-15 ans, selon la nécessité. Nous avons une maison relais qui est située ici sur le site d'Espace 3. Et puis, il y a un lieu de vie à la Klausmatt pour une dizaine de personnes en situation de grande exclusion. Les ateliers sont nés dans les années 80, au moment où le chômage de masse commençait à faire ses effets dans la région. Et au début, nous étions surtout préoccupés de donner quelques occupations dans la journée aux gens. Et très vite, voyant que le chômage durait également, on a créé réellement des ateliers pour que des postes de travail puissent être offerts à des gens en situation de rupture sociale et économique. Les ateliers aujourd'hui, c'est une PME, on peut dire ça comme ça. Il y a 20 encadrants techniques, il y a près d'une centaine de personnes en insertion. Des activités sont très diversifiées. Au départ, c'est beaucoup de récupération d'objets encombrants, soit chez les particuliers à domicile, soit dans la gestion de déchetterie, soit dans des tours de ramassage organisés en accord avec les collectivités. Tout arrive ici sur le site, tout est trié, on tente de revaloriser le maximum d'objets pour être remis en vente, pour avoir une deuxième, voire une troisième vie pour des clients qui sont toujours à la recherche d'objets bon marché et en bon état. L'idéal d'Espoir, c'est que chaque personne puisse disposer dans la société d'une place à part entière. On voit bien que la société concurrentielle dans laquelle nous sommes a tendance à rejeter les personnes à faible qualification ou avec des problèmes comportementaux. Nous estimons à Espoir que tout être a sa place dans la société à condition que la place soit adaptée à la personne. Et c'est le gros travail d'Espoir, c'est de s'adapter aux personnes et non forcément d'exiger l'inverse, qui parfois est totalement insupportable et impossible. On peut faire appel à Espoir dans différentes situations. On a des objets à faire enlever, alors si c'est sur le ressort de Colmar ou de la CAC, plutôt de la CAC maintenant, on peut demander l'enlèvement gratuit, sauf s'il s'agit de faire du débarras, auquel cas nous proposons un devis aux personnes. Nous ne pouvons pas effectivement jouer les éboueurs pour le compte des particuliers, mais si c'est des objets qui ont encore une certaine valeur, nous l'enlevons gratuitement. Mais dans tous les cas, nous essayons de faire en sorte que les gens payent le moins possible et que nous puissions récupérer le plus possible. Alors aider l'association, il y a plusieurs possibilités. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, près de 230 bénévoles. Nous avons effectivement toujours besoin de monde qui vient donner le coup de main dans les différentes structures de l'association. Animer une rencontre dans les foyers, animer une soirée de jeu, proposer une sortie à des accueillis, mais aussi dans les ateliers pour faire du tri,
avec nous, à la classe maths où il y a besoin de main-d'œuvre, toujours à la ferme auberge au-dessus de Ribeauvillé. Il y a mille possibilités d'aider l'association. Et puis il y a forcément toujours la possibilité de faire des dons, grâce à quoi nous arrivons à avoir une relative autonomie de fonctionnement vis-à-vis du pouvoir public et aussi de pouvoir innover dans des solutions que l'État ne met pas en œuvre par manque de moyens ou parce qu'il n'y croit pas, alors que nous pouvons expérimenter plein de choses qui répondent aux besoins des personnes. La société est en train de partir en lambeaux parce que chacun considère généralement son intérêt personnel au détriment de celui des autres et l'association a pour objet de faire en sorte que les éléments disparates de la société se rassemblent autour d'une idée force qui est que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, sont des êtres dignes d'être aimés et capables d'aimer. C'est notre ligne de force à nous.